dont le personnel n'a pas eu le temps d'oublier la violence de la première vague. 20h la suite est signé Jules Longchamp et Audrey Payas. Depuis 8 mois, le même bruit. Le souffle artificiel. Le combat contre le virus. La lutte pour la vie. Pour les soignants du centre hospitalier de Tourcoing, au service de réanimation, c'est déjà l'acte 2. Derrière cette porte, là on sort du sas. 7 chambres destinées aux patients Covid, les cas les plus graves. Ici, un homme de 65 ans, hospitalisé depuis 15 jours, placé en coma artificiel. Les patients ils sont très graves. Nous, ça fait quelques semaines que pour nous, la deuxième vague est déjà là. Comment vous vivez? Avec lassitude et avec un peu de désespoir. Avant l'été, au plus fort de la crise sanitaire, nous avions rencontré cette équipe soignante. Parmi elles, Vanessa Jean-Michel. Au cœur de la première vague avec ses collègues, elle faisait les mêmes gestes et elle redoutait déjà un rebond de l'épidémie. Le virus est toujours là, même si on déconfine, c'est pas pour ça qu'il a arrêté de circuler. Vanessa Jean-Michel avait vu juste. Aujourd'hui, dans le Nord, les cas repartent à la hausse. Mais l'hôpital s'est réorganisé. Les soignants ont changé de méthode. Ils facilitent maintenant la respiration des patients grâce à ces masques à oxygène. Des traitements qui permettent d'éviter parfois l'aggravation des cas. On connaît mieux la maladie. Et effectivement, on met en place les traitements plus tôt. Autre changement depuis notre premier passage, les familles ont maintenant l'autorisation de rendre visite à leurs proches, à condition de s'équiper de la tête aux pieds. Un soulagement pour Ouda Farak. Son père a 73 ans, il est sous respirateur artificiel depuis 2 jours. Ça va? Tu rigoles? C'est que ça va mieux. Hein? Il me reste que lui. On a perdu notre maman et il ne reste que notre papa. Donc oui, c'est très important. On est très proches, on est très famille, on est très soudés, on est très unis. Donc oui, c'est très très important. Surtout quand il nous reste qu'un parent, oui. C'est très important. 2 visites par jour maximum. Une personne autorisée pendant 1 heure. Le temps de donner des nouvelles à la famille. Coucou, je suis avec papa. Il va mieux aujourd'hui. Il a rigolé un petit peu. Je l'ai vu tout à l'heure, il a rigolé avec les infirmières. Il fait un petit coucou à tes enfants. Il a fait un petit coucou. Voilà, bisous. 6 patients sont actuellement en réanimation, surveillés 24 heures sur 24 par des soignants tenaces. Mais les décès de la première vague ont laissé des traces. Mettre un patient dans une bâche et fermer cette fermeture éclair et noter son identité, ça reste dans la tête. Ça, voilà. On imagine c'est les siens en fait. C'est plus ça en fait, pour ma part, qui me hante. La situation ne risque pas de s'améliorer. Aux avant-postes de l'hôpital, le service des urgences est au bord de la saturation. Aujourd'hui, donc, l'ensemble du service, donc, jusqu'au niveau de la salle d'observation 1, est dédié donc, aux patients Covid. Donc on a pratiquement 80% de notre service aujourd'hui qui est dédié au Covid. Avec l'hiver, tous redoutent l'accumulation des patients infectés par le virus et se toucher par d'autres maladies.